Bonjour tout le monde. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous donne encore cette bonne opportunité d'être ensemble en cet instant bien-aimé dans le Seigneur. De partout où vous vous trouvez, en tout cas, je vous souhaite la paix du Seigneur, que la paix règne dans vos cœurs et que le Seigneur notre Dieu puisse nous accompagner tout au long de cet enseignement. Pour ceux qui veulent encore s'enrichir, devenir vraiment riches dans la parole de Dieu, je vous exhorte vraiment à vous joindre à nous afin que nous puissions cheminer ensemble dans ce parcours de la formation du disciple. Donc aujourd'hui, je vais quand même aborder la première leçon pour la formation du disciple. Nous prions ensemble. Nous te rendons grâce, Père de gloire. Nous te glorifions, nous t'élevons, toi qui as été, qui est, qui sera toujours. Alors que nous nous mettons, Seigneur, à l'étude de ta parole, nous te prions de nous accompagner, que ton Esprit Saint soit avec nous. Nous ne savons pas cheminer avec toi, nous ne savons pas te servir correctement et convenablement si nous ne te connaissons pas. Et tu t'es révélé dans ta parole. Tu es un Dieu saint, juste, amour. Tu es celui qui nous a créés. Seigneur, en cet instant, je viens encore près de toi pour que ton Esprit Saint nous accompagne. Ta parole déclare que je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera, il vous rappellera. Que le Saint-Esprit nous aide à nous rappeler et à nous enseigner. Que nous puissions avoir une bonne capacité de comprendre au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons parler du culte aujourd'hui pour la leçon 1. On va commencer d'abord de parler sur le culte avant d'aborder autre chose. Un jour, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'avais lu, de Martin Luther. Un jour, Peter Beskendorf, barbier de Martin Luther, a pris la liberté de poser la question suivante à son éminent client. Docteur Luther, comment priez-vous? Cher maître, voici ce que j'ai de meilleur, comment je prie. Que notre Seigneur, Dieu, vous accorde ainsi qu'à quiconque de faire mieux. Alors là, le monsieur Peter Beskendorf, c'est un Allemand, hein, vous entendez par le nom. Il a bien voulu poser la question à son éminent client. Hein. Il était quand même, Martin Luther, c'était un docteur, un professeur de théologie, un prêtre, ainsi de suite, quoi. Il a demandé qu'il lui explique un peu comment est-ce que lui priait. Luther va prendre vraiment soin de lui écrire. Hein, il va lui répondre. Alors pour lui répondre d'abord, il lui donne une illustration. Un barbier habile, lorsqu'il est en train de faire la barbe à un client, doit fixer toute son attention sur le rasoir et la barbe. S'il ne fait que parler, regarder ailleurs ou penser à autre chose, il risque fort d'entailler la bouche ou la gorge de son client. Ainsi, pour faire quelque chose de bien, il faut y impliquer tout son être. Comme on dit, celui qui pense à trop de choses ne pense à rien et n'accomplit rien de bon. À plus forte raison, la prière, pour être une bonne prière, doit être seule à occuper totalement les cœurs. Et ça, c'est vraiment la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, je voudrais parler que le premier point pour que nous puissions rendre un culte agréable à notre Dieu, c'est la concentration. C'est le premier point, c'est la concentration. Il arrive des fois que l'on fait 2 choses, 3 choses en même temps et on pense qu'on prie. Non, parce que la prière, normalement, c'est un dialogue. C'est un moment de communion et de communication avec Dieu. Maintenant, si vous êtes en train de faire 2, 3 choses, je ne pense pas que vraiment cette prière sera bonne. Personnellement, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des dons de vision, ainsi de suite. Mais si tu es déconcentré, tu ne peux pas. Tu ne vas pas voir. Hein, tu n'auras pas de vision. Même ceux qui ont la prophétie, mais il faut une concentration. Il arrive des fois que, il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ils commencent peut-être à prier très fort, à crier. Je pense que c'est pour ne pas être déconcentré. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est la concentration. Il faut vraiment veiller à ne pas nous laisser détourner.
Pour la position, on peut avoir n'importe quelle position. Hein. On peut être debout, on peut être assis, on peut être debout, oui. On peut marcher aussi. Hein. Il arrive des fois que c'est la prière, c'est très bien. Il y a ceux qui tapent les mains. Moi, j'ai prié souvent, j'étais debout, j'ai marché, j'ai frappé les pieds sur le sol. Mais ces derniers temps, j'ai un tout petit peu changé. Je me sens concentré quand je suis vraiment à genoux. Je prends ma chaise, je m'agenouille, en tout cas à côté de ma chaise, et je commence à prier. Pourquoi est-ce que je fais ça? D'abord, c'est la position. En fait, cette position me permet de tenir longtemps, et je vois aussi que c'est vraiment très bien par rapport à la manière dont je me sens moi-même. Je sens que cette position m'arrange. Alors, nous devons avoir une position qui nous arrange pour que nous soyons concentrés. La concentration. Maintenant, il y a ceux qui regardent au-dessus, hein, qui pensent qu'ils voient Dieu. Tant mieux. Dieu n'est pas seulement au-dessus. Et puis, je ne dis pas ça comme si je me moque. Hein, si tu penses vraiment que mon Dieu est là-bas et que dans ton imagination, tu penses que tu es en train de lui parler, voilà, c'est très bien. Il ne faut pas arrêter. Hein. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ça c'est par rapport à la position. La position que vous devez avoir, c'est une position qui vous arrange. Vous pouvez être debout, avec les mains levées. Vous pouvez être assis. Hein. Vous pouvez aussi être à genoux. Vous pouvez marcher. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. On ne peut pas imposer une position à une personne. Alors, quel est le contenu de notre moment de culte, quoi? Le moment que nous voulons prier, que nous voulons... Ici, on répond encore à celui-ci, hein, et qui demandait comment priez-vous le matin. Donc, je vous ai parlé de la prière, hein, que d'abord, c'est la concentration pour une bonne prière. Et le deuxième point, c'est quoi? Après la concentration, c'est la position. Hein. Notre position doit être vraiment une très bonne position qui ne nous dérange pas. Alors, le contenu de notre prière, il arrive des fois qu'à peine qu'on commence, on commence déjà à exprimer nos besoins personnels. Ah, oui, oui. Moi, je pense qu'il faut d'abord s'approcher devant ces dieux-là saints, justes et saints, parfaits, tout ça. Comprendre déjà que ce n'est pas devant n'importe qui que nous nous approchons, c'est quand même devant Dieu, hein, et qui est puissant, qui est grand vraiment, et qui mérite notre respect. Hein, c'est lui qui nous soutient, donc nous devons le louer, hein, nous devons l'élever, nous devons vraiment proclamer ce qu'il est, ce qu'il fait de bon, ainsi de suite. Hein. Alors, voilà, il y a plusieurs façons que les gens présentent la prière. Il y a de ceux qui veulent qu'on commence par la repentance. Bon, on commence par la repentance, c'est aussi bien. Mais en tout cas, pour ma part, moi je propose d'adorer d'abord Dieu, de le louer, hein, ce qu'il est, combien de grandes choses qu'il fait. Imaginez-vous seulement qu'est-ce que Dieu fait au moment où, soi-disant, vous vous dites « je me repose ». Je me repose, mon Dieu. Est-ce que Dieu se repose aussi? Non. Dieu soutient, Dieu subvient à tout, aux besoins de votre corps. Pendant cette période-là où vous reposez, il y a le cœur qui est en train de battre. Il y a le sang qui vient, qui est en train d'être éjecté. Il y a l'air qui entre, les poumons doivent les purifier. Et il doit l'envoyer dans le corps. Il y a tout ça. Il y a l'eau qui coule. Il y a tout ça. Il y a tout un système là. Il y a le cerveau. Tous ces organes continuent à fonctionner au moment où, soi-disant, vous dormez, vous reposez. Et qui fait ça? Qui soutient ça? Qui subvient à toutes ces choses afin que ça puisse fonctionner correctement? C'est Dieu. Alors il est vraiment digne d'être loué, hein, de l'élever, ainsi de suite. Alors après, bien sûr, on peut passer par la repentance. Et pour ma part, je sais que la repentance, la bonne repentance en tout cas, consiste tout simplement à se remémorer les 10 commandements. Les 10 commandements que nous devons... comprendre, parce que les 10 commandements, en fait, ce sont les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 paroles, 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 les 10 paro
10 paroles que Dieu a dit à Moïse et qui résument un tout petit peu la loi et qui est finalement, par notre Seigneur Jésus-Christ, est résumé par le plus grand commandement, aimer Dieu et aimer les prochains. Alors ce qu'on doit se remémorer, c'est que la première des choses que la Bible nous recommande, que les 10 commandements nous demandent, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Tout à fait normal, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu seul que nous devons louer, que nous devons adorer. Et alors, si à côté de Dieu, j'ai encore quelqu'un d'autre, peut-être une personne, peut-être moi-même, il y a les narcissiques, des personnes qui ont un culte personnel, des gens qui se regardent, qui pensent vraiment qu'ils occupent la première place, ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs une pathologie en psychiatrie là qu'on appelle le narcissisme. Narcisse, c'était un homme qui était très beau, selon en tout cas la légende. Il était très beau et chaque matin, il allait à la mer, il allait se regarder dans l'eau de la mer pour regarder combien vraiment il est beau. Il s'admirait lui-même, ainsi de suite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Finalement, il est tombé dans l'eau. Et là où il est tombé, il est mort. Et là où il était, il y a eu une fleur qui a poussé, c'est la narcisse. Donc vous voyez, le narcissisme, c'est ce culte-là d'adoration personnelle. Il ne faut pas faire ça. Il faut aimer Dieu. C'est d'abord Dieu. Maintenant, il y a d'autres personnes qui considèrent leur famille, sa femme. Oui, parfois on dit je t'aime, je t'adore, et c'est la vérité. Il y a d'autres qui adorent vraiment leur voiture. Il adore sa voiture. Et il y a certains qui disent, oh, moi je suis maniaque. Je suis maniaque, comme si il voulait dire qu'il est malade mental. Non, oui, moi j'aime bien la propriété, tout ça. Mais tu aimes bien la propriété, demandez à ces personnes-là qui soi-disant disent qu'elles sont maniaques, quelle est la superficie de la maison qu'elles occupent. Et quel est le travail qui est dans cette maison. On peut bien être maniaque quand on est seul. Seul, tu es maniaque. Dans la maison, tu es seul. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfants, tu peux être maniaque. Mais quand il y a des enfants, 2, 3, 4, qui jettent, qui salissent, qui font quoi? Voilà. Nous ne sommes pas là. La première des choses, c'est que je dois me poser dans mon cœur, c'est est-ce que Dieu seul occupe vraiment seul ma place? Est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce que je ne m'aime pas plus que Dieu? Deuxième des choses, bien aimé dans le sens, c'est que je ne puisse pas avoir des idoles. Tu n'auras pas d'idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sous la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas culte. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et même la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le deuxième commandement. Ne pas avoir des idoles. Oh, mon chien, j'adore mon chien, c'est mon idole, ainsi de suite. Et il y a des gens qui ont des idoles comme des vedettes de football, les vedettes de la musique, ainsi de suite. Non, il n'y a rien qui peut occuper la place de Dieu. Alors, au cours de ma repentance, je dois vraiment savoir si Dieu est seul. Alors, s'il y a autre chose, je dois vraiment l'écarter et l'éloigner. Troisième commandement, c'est que tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Voilà donc prendre pour avoir quelque chose pour visa, tu parles au nom de Dieu. Non, 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 non. C'est pas bien. Hein? Faites attention, vous qui faites les prophètes. Hein? Dieu m'a dit. Si Dieu ne t'a pas dit, attention, tu prends les noms, tu utilises les noms de Dieu pour tromper. Et c'est vraiment très dangereux ça. Alors, ici, le 4e commandement, observe les jours du sabbat et fait en faisant un jour consacré à l'Éternel. Nous avons le sabbat de l'Éternel qui est le samedi. Et nous, chrétiens, nous avons notre dimanche, hein, qui est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, ces jours-là, nous devons respecter, nous devons savoir que voilà, et ces jours-là, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté
de mourir sur la croix, et finalement c'est en ce jour-là qu'il a remporté la victoire, il est ressuscité, et nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons notre renaissance, nous célébrons la vie qu'il nous accorde lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons le Seigneur. Alors dimanche est notre jour, et en ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons les consacrer au Seigneur, et nous devons. Et c'est pour cela que c'est inimaginable qu'aujourd'hui, on puisse se plaire à rester chez soi, à ne pas aller adorer le Seigneur. Oui, avec beaucoup d'excuses, mais ces excuses-là, ça ne change pas la volonté de Dieu. C'est un jour où nous devons nous joindre au Seigneur, c'est un jour où nous devons être ensemble. Vous savez que l'Église, c'est un corps de Christ où chacun de nous est membre. Et il faut être dans ce corps-là. Maintenant, nous parlons de l'église locale qui est aussi le corps de notre Seigneur Jésus-Christ comme l'église spirituelle. Alors, ce n'est pas excusable de ne pas aller à l'église, en tout cas, pour moi personnellement. Les temps là que tu t'es fait violence pour aller à l'église, et c'est un centre d'entraînement aussi, hein, l'église. Il faut savoir vivre avec les autres, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre seuls. Mais l'église, c'est un lieu où tu dois finalement apprendre à exprimer ton amour, à exprimer ta patience, à exprimer à supporter les autres. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est inexcusable. Inexcusable. Nous ne sommes pas des sabbatiques, mais nous prions le dimanche, et ça, nous devons mettre ça en application. Alors, nous devons observer le jour du Seigneur. Pour nous chrétiens, c'est le dimanche. Alors il y a ces commandements: honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et vivre heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le 6e commandement: tu ne commettras pas de meurtre. Le 7e commandement: tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e commandement: tu ne commettras pas de vol. Le 9e commandement: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le 10e commandement: tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur. Voilà, si la loi de ce monde punit le vol, le meurtre, l'adultère, le faux témoignage, mais celui-là, c'est Dieu qui le demande. Ne pas convoiter. Tu ne convoiteras pas. Tu ne peux pas convoiter, bien-aimé dans le Seigneur. Alors voilà, il y a ça, dans la repentance. Si nous pouvions reprendre les 10 paroles, on se met un tout petit peu à côté de ces 10 paroles, finalement, dans ta méditation personnelle, tu essaies de voir si vraiment il n'y a pas quelque chose qui cloche avec ça, et puis tu demandes pardon. Il y a aussi le Notre Père, il ne faut pas aussi les réciter machinalement, mais il y a des choses qui sont là que tu peux vraiment demander. Mais ici, d'abord pour les 10 paroles ici, qui sont résumées dans un seul commandement: aimer Dieu et aimer les prochains. Là, alors, nous avons fait une bonne repentance, parce que c'est comme si nous sommes vraiment devant un miroir et nous sommes en train de nous mirer. La parole de Dieu est un miroir dans lequel nous devons nous regarder pour voir vraiment si nous sommes en conformité avec la parole de Dieu. Voilà donc un tout petit peu ce que nous pouvons faire dans notre repentance. Donc je vous ai parlé qu'on commence d'abord par adorer Dieu. Et alors, on va finalement, le 3e point, tu peux demander, il y a l'intercession. Il y a maintenant la période où tu vas faire des requêtes. Et à la fin, ça j'ai dit, maintenant, il faut remercier le Seigneur avec l'action de grâce. Et pour quelques-uns d'entre nous, mettre l'action de grâce en premier aussi. Et finalement, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a ces points-là que nous pouvons... C'est de cette manière-là que nous pouvons prier. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a le point que je vous ai dit. Le premier point ici consiste tout simplement dans la concentration. Il n'est pas juste qu'on puisse prier. Pour ma part, en tout cas, je commence à voir que on perd le don, on perd l'approche, on perd la spiritualité en mélangeant travail avec la prière, en mélangeant d'autres activités avec la prière, parce que pendant cette période, c'est une période de dialogue,
Et pour nous qui avons le don spirituel, la vision, la prophétie, ou ainsi de suite, certaines révélations, tu ne sais pas les avoir. Tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas être occupé à faire quelque chose et dialoguer avec ton Seigneur, ton Dieu. Non. C'est un temps que nous devons mettre à part et nous devons vraiment respecter ce temps-là. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons parler par rapport à la prière. La prière, c'est la première des choses que nous devons faire. Et donc, voilà, je vous ai dit qu'on va parler du culte. Le culte, justement, ce qu'on vient de dire, là, c'est une partie du culte. Hein. Le culte, c'est... Il faut déjà faire la différence entre le culte et la messe. Nous autres, nous disons que nous allons rendre un culte à Dieu. Et même quand tu vas vraiment, tu prends un moment pour prier ou pour faire quoi, c'est un culte que tu veux rendre à Dieu. Ce qui fait la différence entre culte et messe. La messe pour l'Église catholique, c'est la célébration du culte catholique par un prêtre qui commémore le sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant qu'ils sont en train de faire la messe pour l'Église catholique, le pain ou le vin, il y aura vraiment une transsubstantiation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a, quand on consacre le pain, il y a vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là-bas. Et quand on prie pour le vin, il s'opère au fait au cours de la messe un changement. Il y a un changement. Le pain ne subsiste que de vue, hein, par l'apparence. Le vin aussi ne subsiste que de vue. Mais en tout cas, dans leur pensée, il y a vraiment c'est-à-dire qu'il y a le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Mais pour nous autres de l'Église protestante, nous célébrons, nous commémorons en fait la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, on ne va pas à la messe, nous charismatiques en tout cas pour ma part, et nous n'allons pas à la messe. À notre église, nos églises, c'est pas la messe, nous allons rendre un culte à notre Dieu. Voilà, rendre un culte à notre Dieu. Je vous invite tout simplement à prendre vos Bibles et à lire dans Michée chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Rendre un culte à Dieu, c'est tout simplement se présenter dans la présence de Dieu. Vous allez voir ce qui se pose, la question qui se pose ici. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Me prosternerai-je devant les dieux très hauts? Irai-je au-devant de lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents? Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme? Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, il y a deux personnes. Hein? Il y a quelqu'un là qui s'avoue être coupable et qui demande seulement par quel moyen il pourra apaiser la colère de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans cet Ancien Testament-là, chaque fois qu'on allait en présence de Dieu, on apportait un sacrifice. Donc, il fallait quelque chose qu'il devait apporter. Hein? Et ici, pour ma part, en tout cas, je vois, il doit y avoir deux personnes qui commencent là, qui parlent à partir du verset 6 jusqu'au verset... à partir de là où on pose la question, avec quoi me présenterai-je? Et tu vois la réponse qu'on donne à partir du « Oh homme, il t'a déclaré ce qui est bon ». Moi, je pourrais penser qu'il y a quelqu'un qui s'avoue pécheur. Et il y a la deuxième personne, tout simplement le sacrificateur, qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il y a les sacrificateurs ou le prophète qui interprétait la volonté de Dieu. Alors, pour dans l'Ancien Testament encore, nous pouvons savoir que pour eux,
la première pensée qui était présente, c'est de se servir du moyen que Dieu lui-même a institué pour entretenir la communion avec son peuple et lui. Et ce sont les sacrifices. Il se déclare finalement à être prêt pour lui être agréable toutes les œuvres extérieures qu'il pourra exiger. Alors, il va énumérer les sacrifices, les veaux d'un an. C'était Dieu lui-même qui a demandé cela. Quand quelqu'un se présentait auprès de lui, il devait aller avec les veaux d'un an. Mais après, il énumère quand même d'autres choses. Il y a le bélier. Il y a les uns qui offraient les veaux, il y a les autres qui allaient offrir le bélier. On dit que c'était vraiment des victimes les plus usuelles. On les utilisait beaucoup. Et après cela, il va essayer de mettre aussi la quantité pour savoir comment est-ce qu'il va se présenter devant Dieu. Donc il y a une manière de se présenter devant Dieu. Et c'est ça les cultes. En fait, les cultes, c'est ce moment-là de la présentation devant notre Père Céleste. Il parle de l'huile. L'huile ne devait pas manquer. Il y a aussi le sel. On évalue tout ce qui devait être là. Pour obtenir le pardon, pour obtenir tout simplement l'accord, pour obtenir que Dieu puisse l'agréer dans sa présence. Et nous voyons que cet homme, malheureusement, qui n'a pas la paix, qui ne comprend pas, qui pense, qui trouve, cet homme, ou bien c'est le peuple d'Israël, qui dans leur péché, finalement, ils ont compris qu'ils avaient péché, et finalement, ils demandent au sacrificateur ou à Dieu, est-ce que je peux donner même mon fils? Parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des païens qui offraient leurs enfants un sacrifice abominable devant notre Père Céleste, et lui qui n'acceptait jamais ça. Et vous voyez qu'il rachète dès le début de sa relation avec Abraham, son fils, parce qu'il y avait des gens qui offraient finalement leurs enfants à leur divinité. Et c'est comme ça qu'Abraham va aller pour offrir le sacrifice de son fils, mais Dieu rachète son fils. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous voyons la réponse du prophète. Donc il repousse toutes ses offres et rappelle à la personne qui vient lui poser la question, à Israël, et peut-être à toi aussi, ce qu'il faut, ce sont les exigences morales de la loi. Qu'est-ce que Dieu demande, bien-aimé dans le Seigneur? Il dit que voilà, Dieu te l'a déclaré par la bouche de Moïse, tout ça, ce qu'il faut. Nous pouvons suivre cela et nous allons trouver vraiment que ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce qui est droit, d'aimer la miséricorde. Et il faut être juste, il faut faire ce qui est droit, voilà. Il ne faut pas... Je vous rappelle encore que, voilà... Quand vous venez auprès de Dieu, nous devons, dans notre repentance, nous devons vraiment dire toutes ces choses-là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est dans le culte. Le culte, c'est vraiment comment est-ce que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Nous devons nous présenter devant Dieu avec un cœur droit. Nous devons nous présenter devant Dieu avec amour et miséricorde. Donc ici, nous avons l'amour et la miséricorde. La miséricorde, c'est cet amour, l'amour du prochain, mais la miséricorde, c'est même si, je voudrais dire, l'autre est coupable et il n'a même pas demandé pardon, nous pouvons vraiment aller vers lui. C'est cet amour-là qui consiste à aimer ton ennemi, je peux dire quoi. C'est cet amour-là qui consiste à sauver même quelqu'un qui te fait du mal. Tu trouves qu'il est embourbé, mais tu interviens quand même. C'est pratiquement les 3 pôles des 10 commandements que nous avons dans la Bible. Il y a Dieu, il y a les prochains, mais il y a aussi toi-même. Tu t'aimes de la même manière que tu t'aimes toi-même, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer aussi les prochains. Mais aussi de marcher humblement, c'est-à-dire sinon faire ce qui est droit, aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Ce qui est droit avec ton Dieu, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur, la manière dont nous devons nous présenter dans nos cultes. Lorsque nous voulons rendre un culte à Dieu, pour que ce culte-là soit agréable, c'est justement ce que l'apôtre Paul nous dit. Il faut
que nous puissions vraiment offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc c'est vraiment ta vie que tu offres. Tu t'offres toi-même. Au lieu de mettre ces gens qui pensaient que je vais mettre quelque chose, une offrande sur l'autel des offrandes, comme ça je trouve l'accord et l'acceptation de Dieu. Non, l'apôtre Paul dit, c'est pas comme ça. Les cultes, ce n'est pas ça. Les cultes, c'est t'offrir toi-même. C'est-à-dire que tu te fais violence. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà donc un culte raisonnable, c'est ce que Dieu nous demande. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment, alors que nous commençons notre formation de disciples, nous devons savoir ce point qui est très, très, très important par rapport à nos cultes. Les moments là où tu te mets à part pour t'approcher de ton Dieu, pour rendre un culte à ton Dieu, il y a des attitudes que nous devons avoir, que nous avons parlé au début. Hein? Il y a tout ce qu'on a dit là. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur. Alors, le mot culte, même si on peut le définir, le mot culte vient du latin cultus, qui est dérivé du verbe colere, qui veut dire au sens propre cultiver. Et par extension, rendre un culte. Rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire nous voulons vraiment développer, nous voulons cultiver, développer une relation avec notre Dieu. Nous voulons vraiment faire que cette relation-là puisse produire un résultat. Rendre, vraiment faire quelque chose, comme ici l'apôtre Paul dit, c'est ça, compassion à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Nous voulons que ça soit vraiment agréable à Dieu. Et de l'autre côté, nous aussi, ce que nous obtenons tout simplement beaucoup d'avantages. Nous avons la protection, nous avons le bonheur, nous avons le salut, nous avons vraiment toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Alors le culte est un moment extraordinaire de communion, un moment que nous voulons former une relation intime, entrer vraiment dans l'intimité de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Nous pouvons dire encore que voilà, il y a des points essentiels pour un culte. Les points essentiels dans un culte, nous avons sûrement le sacrifice, nous avons l'offrande, nous avons parfois, il y a des gens dans l'Ancien Testament, ça aussi, qui faisaient la libation, ainsi de suite, c'est biblique. La libation, c'est l'effusion tout simplement des liqueurs que l'on répandait sur les victimes offertes à la divinité, que nous ne faisons pas dans nos cultes, dans nos églises. Mais nous, ce que nous faisons, c'est nous offrons. Nos offrandes, c'est un sacrifice aussi. C'est-à-dire, je renonce. Le Seigneur m'a donné 10 000. Je renonce 10 000 pour mon Dieu. Je lui donne. Voilà. Ça se passe au moment du culte. C'est un sacrifice. Sacrifier, c'est tout simplement renoncer à quelque chose qui a de la valeur ou qui est précieux. Dieu ne veut pas qu'on lui donne des bêtes infirmes. Dieu voudrait vraiment que nous puissions lui donner quelque chose qui a du prix, qui a un poids à nous. Voilà donc ce que le Seigneur nous demande. Et alors ce qui se passe aussi dans nos prières après les sacrifices, il y a la prière, il y a aussi la lecture des textes sacrés, parce que nous devons nous informer de la conduite que nous devons avoir devant la face de notre Père Céleste. Il y a la prédication, actuellement qui a un rôle plus important dans les religions, dans notre religion chrétienne, mais aussi dans les religions abrahamiques. Ils font ça, mais notre Seigneur Jésus-Christ aussi a fait cela. Il a lu le texte et il l'a commenté. Donc la prédication, c'est parler vraiment pour commenter un texte, parler pour exhorter, quelque chose comme ça. Maintenant, bon, c'est un culte. Et il y a aussi ce qu'on peut ajouter au culte aussi, il y a des gens qui font le pèlerinage. Il y a des gens, nous, de notre côté, on ne pense pas vraiment que c'est exigible ou c'est obligatoire d'aller dans la terre sainte ou à marcher notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a certaines personnes qui se disent, moi je ne peux pas mourir sans que je ne piétine le sol où mon Seigneur
notre Seigneur Jésus-Christ a marché. Voilà donc ce qui concerne par rapport aux principaux actes qui sont dans les cultes. Alors, c'est mieux pour toi et pour moi de ne pas être en retard. Parce que quand tu te dis, oui, je vais seulement la prédication, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le culte, ce n'est pas le complet. Le culte, il doit y avoir toutes les paix. Voilà, ces éléments doivent être là. Ces jours-là, quand tu veux vraiment te présenter, rendre un culte devant ton Dieu, il doit y avoir ces éléments que nous venons de citer. Nous avons la prière, nous avons les chants, nous avons le sacrifice ou l'offrande, nous avons la lecture des textes sacrés, et nous avons la prédication. Ça, ce sont voilà, les éléments qui caractérisent un culte. Alors, donner des cultes chaque fois handicapé, ça ne va pas. Essayons d'être là, dès le début jusqu'à la fin. C'est ça la vérité sur le culte, et c'est comme ça qu'on peut dire finalement, j'ai rendu un culte à mon Dieu. Alors chaque culte a sa façon d'être célébré. Par exemple, dans notre église, nous commençons par un moment par la prière, et puis nous avons la chorale qui prend finalement, nous avons l'adoration, et nous avons après nous avons la repentance, comme un peu quelques points que nous avons cités là-bas. Et tout le déroulement de ce que j'appelle culte, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit, c'est-à-dire, à l'entrée déjà, vous avez la prière, vous avez les chants et louanges, vous avez l'offrande, vous avez la prédication, ça s'appelle la liturgie. Alors faire la liturgie d'un culte, c'est tout simplement planifier cela. Il faut connaître votre liturgie. Cela dépend de chaque église, et c'est chaque église qui les fixe, et ça ne pose pas de problème. Il y a des cultes qui sont ritualisés, ils ont certaines habitudes, certains rituels. Bon, il y a ceux qui commencent, qui chantent, qui prient, qui chantent, et qui vont passer par la Sainte Seine, c'est quoi? La liturgie, c'est-à-dire le déroulement du culte qu'on appelle la liturgie, dépend d'une église à l'autre, et je ne pense pas que la Bible nous recommande une certaine façon de faire. Alors, pour nous chrétiens, notre culte est public. Notre culte est public. Il concerne les membres de l'Église ou les membres en toi qui viennent dans notre mouvement, dans notre culte, ou même des gens qui veulent voir. C'est vraiment public. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret. Maintenant, bon, il y a d'autres cultes qui peuvent être aussi particulières. C'est pour une famille, par exemple, une famille qui se met le soir, qui prie aussi. C'est un moment de culte aussi. Et alors, il y a certaines personnes, il y a certains milieux ou certains mouvements où l'on pratique l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des cultes qui sont réservés à des initiés. Ça, ce n'est pas, pour ma part, ce n'est pas biblique. Il faudra en tout cas me convaincre pour dire qu'il y a des cultes qui sont initiés. Maintenant, bon, je vous rappelle encore que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où la Sainte Seine n'était pas, ceux qui ne sont pas baptisés et tout ça ne devait pas être là. Ils devaient être dehors, et ainsi de suite. Bon, est-ce que c'est de l'ésotérisme ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des cultes qui sont réservés à des initiés. C'est-à-dire qu'il y a un culte public et ils vont faire finalement un autre culte qui est réservé tout simplement à des initiés. Ça, ce n'est pas pour les cultes chrétiens, en tout cas pour les cultes que moi, je célèbre, nous n'avons pas de secrets, il n'y a pas de choses qui sont réservées tout simplement à des initiés. Voilà donc ce qu'on peut dire encore pour terminer, c'est que la célébration du culte est souvent réservée à un personnage qui est choisi, qui est consacré ou qui est appelé. Donc quelqu'un qui est un tout petit peu spécial, pour ainsi dire, quoi. Nous pouvons voir les pasteurs, qui est choisi. Nous pouvons avoir aussi des jeunes que nous choisissons.
les diacres, les anciens qui peuvent aussi faire la célébration du culte. Il y a d'autres personnes aussi qui sont appelées vraiment par Dieu, des appelés de Dieu, qui sont oints. Tout le monde a été appelé par Dieu, mais bon, je voudrais parler seulement des gens qui sont oints, c'est-à-dire par un appel spécial et particulier qui célèbrent les cultes. Mais bon, dans les cultes familiales, le père est souvent le célébrant. Voilà. Alors, il y a deux sortes de cultes. Il y a ce culte-là qui est une cérémonie publique que nous célébrons ici dans l'église ensemble, ou au moment où nous prions ensemble. L'église, ce n'est pas les bâtiments, hein. L'église, c'est là où deux ou trois s'assemblent. C'est ça la définition de l'église, c'est le corps de Christ. Bon, deux ou trois personnes qui s'assemblent, même une seule personne aussi, peut avoir son culte. C'est ce que nous venons de lire. Hein. C'est donc c'est l'attitude intérieure. Il y a les cultes, mais il y a aussi la manière dont tu vis. Hein. C'est ça, un culte agréable à notre Dieu. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur. Alors faites attention que le culte ne soit... que vous ne puissiez pas faire un culte de votre personnalité. Vous aimez beaucoup, hein, aimez tout ce qui vous appartient, à tout vous-même, ainsi de suite. Non, il n'y a que Dieu seul qui peut avoir la première place dans nos cœurs. Voilà, donc si nous voulons terminer, je dirais tout simplement que le culte, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de consécration à Dieu. Le culte, bien-aimé dans le Seigneur, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de consécration. Et cette attitude peut s'exprimer dans différentes formes de prière et par notre façon de vivre. Voilà donc, on va terminer par là. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, qu'il nous donne encore à pouvoir lui offrir un culte agréable, que ce culte soit vraiment un culte, le moment où nous nous présentons devant Dieu, mais l'attitude aussi que nous avons de notre cœur. Que le Seigneur nous accorde vraiment à lui offrir un culte agréable jour après jour, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.